Je vais vous parler un peu de mon témoignage. Il faut quand même avoir un petit peu de patience et un petit peu de compréhension. Ça fait quand même un petit bout que ça m'est arrivé. Puis les événements sont pas tous frais dans ma tête, sauf que, en gros, quand Jésus intervient dans une vie d'une personne, on ne peut pas l'oublier. C'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, ce que Jésus a fait dans ma vie. Puis pour le comprendre, mais il faut que vous ayez un petit peu des informations sur mon passé avant que je connaisse Jésus. Je suis né dans une famille ordinaire, une famille commune, comme tout l'ensemble de tout le monde, une famille pas réellement fonctionnelle, puisque mes parents ils ont divorcé, eux autres aussi. Et mon père était policier à Montréal, il était peu présent à la maison. Il a eu une vie très mouvementée, puis ma mère était ménagère, puis ensuite elle a commencé à travailler. Puis j'ai été élevé dans un contexte assez difficile sévère, puis avec beaucoup d'interdictions, ce qui fait que ça ne m'a pas aidé dans mon développement humain. Mais par la suite, c'est sûr que le Seigneur, lui, il change des choses pour nous aider. À la base, depuis que j'ai conscience de la vie, là, on vieillit et on commence à prendre conscience de la vie, j'ai toujours eu comme une croyance que Dieu existe puis que Jésus pouvait être là, sans connaître rien de ce que... Je connaissais pas la Bible, puis j'avais pas lu la Bible, puis j'avais pas étudié de religion, mais dans le fond, je croyais qu'il y avait quelque chose autour, puis il y a eu des petits éléments qui m'ont aidé à mettre la foi dans ma vie. Parce qu'il ne faut pas oublier que la foi vient de ce qu'on entend. Puis il faut que tu entendes des éléments pour comprendre. Puis la foi, ça se développe. Fait que, au début de ma vie, quand j'étais jeune enfant, la première chose qu'on remarque quand on est élevé dans un contexte catholique, mais il y a des crucifix partout. Puis quand tu es jeune, tu te demandes, c'est qui ce gars-là qui est pendu sur la croix? Puis j'avais posé la question à ma grand-mère, elle a dit, lui, là, il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Mais c'est tout ce qu'elle me dit. J'ai pas pu en savoir plus. Je ne sais pas pourquoi qu'elle n'a pas voulu m'en partager plus. Ça dépend de la foi des gens. Peut-être des fois, tu mets des crucifix sur le mur, pensant que ça va t'apporter une sécurité. Ou dans ce temps-là, c'était la mode, quand il y avait eu une personne décédée dans la famille, mais ils mettaient un crucifix pour se rappeler de la personne qui était morte. Non. Il y avait des croyances différentes un peu partout, mais quand même, le fait qu'il y avait un crucifix, ça peut éveiller notre curiosité pour savoir c'est qui ce personnage-là, il a-t-il existé, etc. Puis ça m'avait touché parce que je voulais en savoir plus, ça avait piqué ma curiosité. Puis, vu que j'ai été élevé dans une église, dans une famille catholique, mais non pratiquante, j'avais commencé à aller à l'église pareil, même si mes parents n'y allaient pas, j'allais à l'église que je connaissais, c'était l'église catholique. Puis dès mon jeune âge, j'avais à peine 10-12 ans, j'étais déjà un enfant de cœur, servais dans la messe pour les aider, puis ça me payait, ça me donnait 10 cents la messe à ce temps-là. Mais quand j'ai dit j'avais 10 ans, ça veut dire que ça remonte à 47 ans de cela. 10 cents, pour moi, c'était important. Mais je le faisais parce que je croyais en Dieu. Je croyais en Dieu et en Jésus. J'en avais juste entendu parler comme cela, mais je ne connaissais rien de ce que Jésus ou Dieu m'avait apporté. Puis des fois, là, je rêvais. J'étais couché dans le gazon, je regardais dans les airs. C'est comme si je savais que Jésus était là, puis qu'un jour, il reviendrait. Puis je regardais le ciel, puis je regardais si je le verrais pas retomber. Je m'attendais à ce qu'il revienne. C'est quand même bizarre parce que je n'avais pas entendu d'enseignement là-dessus comme quoi que Jésus va revenir. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Jésus, un jour, va revenir. Il va revenir du ciel de la même manière qu'il est parti. Mais non, on n'est pas là pour parler de tous les points, ce que la Bible nous enseigne, mais quand même, il faut s'attendre à ce que Jésus revienne. Puis aussi, quand je marchais dans la rue, dans mon adolescence, dans ma jeune adolescence, c'est comme si je regardais une église catholique, puis je pensais que c'était là la maison de Dieu,
que Dieu habitait là, puis quand je passais devant une église, je saluais à la bâtisse, pensant que j'étais en train de saluer Dieu. Fait que, il y a toutes sortes de petites affaires qu'on peut avoir comme comportement, parce qu'on, dans le fond, on le sait que Dieu est là. Sauf qu'on n'a pas entendu plus parler, puis on ne sait pas vraiment ce qu'il y avait à nous dire comme message. Mais si on regarde, on croit qu'il y a un Dieu qui existe, puis que la vie n'est pas juste la vie terrestre. Qui d'entre vous ont déjà pensé à l'éternité? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Qu'est-ce qu'on va avoir à faire face individuellement? Parce c'est des questions légitimes, parce qu'on est venu au monde, puis on voit tout le monde autour de nous, on en voit plusieurs qui meurent avant nous, puis on le sait qu'on va passer par là. Puis là, il y a comme un questionnement qui peut se développer dans notre cœur. Y a-t-il quelque chose après la mort? Puis moi, je m'attendais à ce qu'il y ait quelque chose. Je pensais qu'on s'en va tout au ciel. C'est ça qui est la pensée populaire. Pour continuer un petit peu dans mon cheminement, rendu dans l'adolescence, un petit peu plus avancé, c'est là que ça a commencé à mal tourner. Parce que entraîner, on veut faire comme les autres. Il y en a beaucoup, ils font comme les autres, commencent à fumer la cigarette. Si c'est juste ça, c'est pas si pire, mais ça a l'air que c'est pas juste ça. On embarque dans toutes sortes de pratiques, toutes sortes de choses que Dieu aime pas, mais que nous autres, on trouve ça bien le fun. On pratique toutes sortes de choses que, comme un exemple, j'étais devenu un voleur. Je ne sais pas si tout le monde sont différents de moi. Si je pose la question, ça vous a-t-il déjà arrivé de voler quelque chose? Que tu voles 5 cents, que tu voles 1 million, un vol, c'est un vol. Prendre ce qui ne nous appartient pas. Je faisais aussi du vandalisme. Je brisais les choses des autres. Puis j'avais un plaisir de mal faire. Puis ça, en gang, quand tu tiens qu'une gang, puis que le monde ne savent pas quoi faire, souvent, ils veulent se divertir en faisant du mal. Puis on trouve ça drôle quand tu es jeune. C'est quand tu vieillis, tu réalises que ça n'avait pas de bon sens, qu'est-ce qu'on a fait. Mais moi, j'ai passé par là. J'étais rebelle à mes parents, rebelle à la loi, rebelle à tout, même rebelle à Dieu. Je voulais plus rien savoir de Dieu, même si dans le fond, je savais que Dieu existe, mais j'avais pas de cœur à vouloir vivre une vie sainte pour Dieu. Non, moi, je profite de tout ce qui est devant moi, puis je pense qu'on est tous un petit peu comme ça. Tout ce qui passe comme opportunité, on en profite. J'étais menteur, je comptais des mensonges, puis je pense que pas mal tout le monde a passé par là quelque part, même si c'est pour se justifier ou se défendre. On pense que des petites menteries vinielles, là, c'est correct, mais en réalité, un mensonge, ça reste un mensonge. J'étais un peu paresseux. Je ne veux pas me vanter dans mes mauvaises choses. Si je vous dis tout cela, c'est pour que vous ayez une image juste de ce que la vie, dans ce qu'on peut vivre dans la vie. Puis il faut identifier ces problèmes-là, parce que souvent on marche comme aveugle, puis on s'en rend pas compte, puis on compte des menteries au monde, puis on pense que c'est correct, mais c'est contre un des 10 commandements de Dieu quand même. Puis Dieu veut pas qu'on mente, mais on est des menteurs. J'ai été adultère, blasphémateur, je sacrais à tour de bras, comme tout bon Québécois de souche. On a appris à faire des verbes surtout avec le nom du Seigneur. Quand on prend un Christ, comment est-ce qu'on peut l'employer à des phrases sans respecter Dieu, qui est encore un des 10 commandements qu'on peut enfreindre, de blasphémer, c'est un blasphème. Le pire, mais c'est pas le pire, il n'y a pas de péché pire. Tous les péchés sont aussi pires aux yeux de Dieu, mais pour ce qui est de pire pour la destruction d'une personne, c'est de devenir drogué. J'étais rendu un drogué, je prenais de la drogue. Au début, tu prends ça pour rire, tu participes avec les autres, puis on a bien du fun, tu ris, puis on a du plaisir, puis on s'éclate. Puis là, il n'y a pas de limite après ça, ça déborde tous les horizons. Mais la drogue, c'est comme les autres affaires, c'est comme un piège. C'est comme l'alcool, quand tu es pris de l'alcool, c'est la même chose. Tu deviens esclave de ça, puis tu n'es plus capable d'arrêter, ça t'en prend tous les jours.
Là, t'en prends, tu commences par du pot, puis après, ça va plus loin, du hash. Après ça, c'est des drogues chimiques. Pour ceux qui le savent, ils connaissent, mais les autres, vous n'avez pas besoin de connaître ça, tenez-vous loin de ça. Les drogues dures, puis ça te rend encore plus esclave, t'en prends, tu deviens dépendant, puis t'es pogné. Puis souvent, t'es même pas capable de t'en sortir. T'en veux, puis l'effet que ça donne, c'est que c'est un effet que tu perds le contrôle de toi-même. Puis en plus, ça ouvre des portes au monde des esprits. Fait que j'étais devenu un vendeur, j'en vendais, puis c'est comme une fois que t'es embarqué là-dedans, t'es plus capable d'arrêter. Le pire de tout cela, moi je trouve, c'est le pire de tout cela, que malgré que j'étais dans toutes ces affaires-là, puis je n'ai pas nommé tous les problèmes que j'avais, je pourrais passer l'avant-midi avec toutes les affaires pas correctes qu'on peut faire, mais le pire dans tout cela, c'est que je me pensais juste. Je me pensais correct. Je pensais que si je meurs, on s'en va au ciel. Parce que c'est ça qu'on entend, que malgré qu'on est tout croche, c'est parce qu'on ne les voit pas, nos péchés. On les pratique, mais c'est comme si on est aveugle dans notre intelligence, puis on s'en rend pas compte, puis on en pratique, puis on en pratique, puis on a du plaisir, puis on pense que si c'est drôle, puis on a du plaisir, c'est correct, mais on blesse du monde, on se détruit soi-même, puis on désobéit à Dieu à ce moment-là. Puis en fin de compte, on n'est pas vraiment juste, on n'est pas vraiment correct. On pense qu'on va gagner notre ciel par notre bonne vie. On a fait plein de péchés que ces péchés-là, ces désobéissances-là, ou ces états-là, là, si on a vécu ces choses-là, on est déclarés pécheurs par Dieu. Puis aussi dans ma vie, ce que j'ai eu sur mon chemin, dans mon adolescence, avant de connaître le Seigneur, j'avais un gars qui était là dans ma vie, un monsieur, un homme d'affaires, que lui avait des biens en abondance. Puis pas quand je dis en abondance, c'est tout ce que tu peux imaginer qu'il y avait dans ce temps-là, il l'avait, puis il me faisait profiter de tous les plaisirs de la vie. Des yachts, des skidoo, des bicycles à gaz, n'importe quoi là, que tu peux le nommer. Il y avait tout. Puis il m'emmenait, puis là c'était les excès de table, puis les excès de boissons, puis il m'entraînait dans toutes les choses de ce monde. Puis dans ce temps-là, j'avais bien du fun. Mais je vais vous conter après ça une histoire avec lui un peu plus loin. Avant que je donne ma vie au Seigneur, parce qu'à un moment donné, à l'âge de 21 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur, mais avant de donner ma vie au Seigneur, malgré que j'étais un pécheur, parce que j'étais un pécheur, tout ce que je vous ai nommé là, puis ces péchés-là, je ne les ai pas faits juste une fois, c'était une pratique tous les jours. J'ai vu des signes que le Seigneur m'a donné, que le Seigneur m'a montré, pour me montrer qu'il était là. Puis je n'étais pas chrétien, je savais qu'il était là, mais j'avais pas de preuve qu'il était là. Puis Dieu a commencé quand même à me parler, à me montrer qu'il était là. Il voulait que je prenne conscience qu'il était là. Il m'a donné une petite anecdote. Un jour, j'étais assis sur le perron en arrière dans la cour chez nous, puis j'étais comme abattu, j'étais triste. Là, je jouais mon père dans la chair, que lui, c'était un homme 100% irreligieux. Il ne croyait pas en Dieu, puis il se moquait de tout ce que, quand on parlait de Dieu, il se moquait de tout. Il s'en vient devant moi, puis il me dit, « Daniel, oublie pas, quand ça va mal, tu peux le demander de l'aide à Dieu. » Mon père qui me dit ça, mon père il ne croyait pas en Dieu du tout. Puis qu'est-ce qui est le pire, c'est que 2-3 semaines après, j'y ai parlé de ce fait-là, puis il me dit, je t'ai jamais dit ça. Ça, là, c'est un signe que Dieu m'a parlé. À travers de lui, sans qu'il s'en rende compte, il voulait me ramener, que dire, je pourrais avoir de l'aide si j'ai besoin d'aide. Je n'ai qu'à le demander. Puis là, un petit peu plus loin dans ma vie, je sortais avec une fille. J'étais mineur, mais elle aussi était mineure. Puis ça a été comme ma première exaucement que Dieu m'a accordé. Un jour, elle m'appelle au téléphone, puis elle me dit qu'elle est enceinte. Aïe, aïe, les 2 bras m'ont tombé à terre. Moi, je ne sais pas si vous le savez, mais quand tu es mineur, puis que ça t'arrive, une pensée de même, mais là,
c'est pas une bonne nouvelle. Là, j'ai demandé à Dieu d'intervenir. C'est pas des farces, là. J'ai supplié Dieu, j'y ai dit, tu sais, j'avais eu le message que je pouvais m'adresser à lui quand ça va mal. Mais je l'ai fait. Puis je l'ai supplié, puis j'ai demandé d'intervenir. Quand je suis arrivé chez elle, elle avait recommencé, ça avait débloqué. C'est comme si elle a vu quelque chose dans les toilettes. C'est comme si elle venait de commencer, être enceinte, puis elle a fait comme une fausse couche tout en partant. Comme pour moi, je l'ai pris comme si Dieu m'a exaucé ma première prière. Pour continuer un peu encore dans ma recherche de Dieu, parce que je ne connaissais pas encore Dieu dans ce temps-là. Un autre événement qui m'est arrivé, moi j'habitais à la prairie, puis j'avais été chez un groupe de connaissances faire un party. Le party était dans la soirée, j'avais bu, mais ça ne me tentait plus de rester là, mais j'étais à pied parce que j'avais été emmené par d'autres personnes. Moi, je me suis dit, je m'en vais chez nous. Mais là, je suis en plein milieu de la ville de Brossard, dans des petites rues, là, où c'est tout en rond, tu as de la misère à te retracer. Puis là, je me suis dit, j'ai dit au Seigneur, j'ai encore demandé de l'aide au Seigneur. Je me suis mis sur le bord de la rue, dans une petite rue, là. Je ne savais même pas où j'étais, j'avais été mené par d'autres personnes. Puis là, j'ai dit, Seigneur, si tu existes, fais que je pogne un pouce, un lift, j'ai commencé à faire du pouce là, direct en plein milieu de cette rue-là. Fais que je pogne un pouce, puis que le gars s'offre lui-même à venir me mener chez nous. Mais croyez-les pas, le premier char qui a arrêté, il a arrêté tout de suite, clouche, je rouvre la porte, puis le gars s'est offert lui-même à venir me mener chez nous, sans que je lui demande. Là, j'ai dit, wow, Dieu, il exauce les prières. Un autre moment que j'ai vu encore la main de Dieu dans un autre événement, c'est que, vu que j'avais fait des mauvais coups, j'avais fait des vols, là, je ne vous dis pas ça, ces choses-là, pour commencer à m'imiter. Vous pouvez demander d'autres choses à Dieu, mais vous n'êtes pas obligé de passer par lequel j'ai passé. J'ai fait des vols, je m'étais fait pogner, puis j'ai passé en cours. Mon avocat, il arrive, parce que c'était pas la première fois que ça m'arrivait. Là, mon avocat s'en vient me voir, puis il dit, ils veulent te donner 1 an de prison. Moi, j'ai dit, arrange-toi comme tu veux, je ne veux même pas faire 5 minutes. C'était pas vraiment une place que je voulais aller. Fait que là, quand je suis venu à mon tour de passer devant le juge, puis là, le juge, il nomme ton nom, tu t'avances en avant. Il s'est passé, ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai demandé au Seigneur de m'aider à me sortir de cette situation-là. Je l'ai encore supplié de m'en sortir. Mais quand je suis arrivé, que c'était à mon tour de passer, j'ai senti fou. C'est comme si toute l'atmosphère a changé. Puis là, le juge, il a commencé à faire des farces, puis il riait. Il y a quelque chose qui s'est passé de surnaturel. Puis là, mon avocat, il me dit, ils n'ont pas ton dossier. Fait que si tu dis que c'est la première fois que tu passes en cours, mais ils vont te laisser aller. Il voulait me donner 1 an, mais après ça, il ne trouvait plus mon dossier. Fait que moi, il m'a demandé, c'est-tu la première fois que tu fais quelque chose? J'ai dit que j'ai compté une autre menterie. Mais quand même, j'ai pas fait de prison. Puis là, j'ai vu comment est-ce que Dieu peut répondre à des prières spécifiques pour t'aider si tu cries à lui. Mais comme je disais tantôt, vous n'êtes pas obligé de passer par là pour vivre ces choses-là. Ensuite de cela, ce que le Seigneur a fait pour que je puisse le connaître, c'est que j'ai commencé à travailler d'un entrepôt à Longueuil. Puis en arrivant là, le boss, là, il me parle. Puis là, il me dit, dans quelle religion tu es, toi? Moi, je me demande, comment se fait qu'il me demande dans quelle religion que je suis? Moi, je suis catholique, comme tout le monde. Il me dit, ici, là, il y a un gars qui est fou, il parle de la religion, écoute-les pas. La première chose qu'il me dit, en commençant, moi, je ne comprenais pas rien de ce qu'il voulait me dire. Je lève mes... Bon, c'est correct, je commence à travailler. Puis comme de fait, quand j'arrive dans la cafétéria, ce gars-là, c'est un chrétien. Première chose qu'il a faite, il a pris un pamphlet qui parle de Dieu, puis il m'a donné son pamphlet. Moi, je l'ai pris. Moi, ce que le boss pense, je m'en fous. Moi, je voulais savoir ce qu'il avait décrit sur ce pamphlet-là. J'ai lu ça. Puis le gars, à tous les midis, puis pendant les pauses, il se tenait tout seul, sauf qu'il me parlait de Dieu tout le temps.
Puis pendant qu'il me parlait, je le regardais, là, c'est pas des farces, pendant qu'il me parlait, je voyais son visage qui rayonnait. Il y a quelque chose de surnaturel que Dieu voulait que je comprenne, qui est là, qui était à travers de lui, puis qui me parlait de lui. Amen. Puis là, je prenais ses pamphlets. Puis jusqu'au jour où ce gars-là il est venu, puis il m'a dit « Je suis convaincu que tu es un élu de Dieu. » Il m'a dit ça. Ce gars-là, par la suite, il est devenu pasteur. Moi, je l'écoutais, mais j'étais intéressé à apprendre plus sur Dieu. Ce que j'entendais, là, c'était pas des affaires « Oh non, je veux pas m'entendre parler. Oh non, j'aime pas parler de Dieu. » Non, c'est le contraire. Plus j'en entendais parler, plus que je voulais en savoir plus. Il y a comme un intérêt qui grandissait, une soif, une recherche à vouloir savoir ce que Dieu avait à dire. C'est là que j'ai commencé à lire la Bible chez nous. Chez nous, j'avais une grosse Bible catholique, là, les grosses Bibles avec plein d'images, les seules sont à d'épaisse. Ma mère avait ça dans la bibliothèque, elle était pleine de poussière. Puis tous les jours, je commençais à lire la Bible, tous les jours. J'arrivais chez nous le soir, gelé bien dur, parce que je prenais de la drogue. Puis quand j'en ai pris, que j'en ai pas pris, là, gelé, pas gelé, je lisais pareil, parce que je voulais apprendre ce qui était là-dedans. Je voulais connaître le message de Dieu. Sauf que le problème, c'est que j'ai commencé à lire dans l'Ancien Testament au lieu de commencer à lire dans le Nouveau Testament. Puis là, j'avais vu ça, que Moïse, il avait construit un arche de Dieu. Puis là, moi, dans ma tête, c'est quoi, là? C'était une affaire qui comme si ça serait un gros speaker qui permettait de parler à Dieu. Puis là, je lisais ça, mais je voulais vivre la même affaire. Moi aussi, je voulais y parler à Dieu. Je voulais avoir un contact avec, comme Moïse. Puis là, je me disais, comment je vais faire bâtir ça, cette arche d'alliance-là? Je voulais m'en construire une. J'ai dit, je vais-tu faire le tour de la ville pour ramasser de l'argent pour pouvoir m'en faire une? Puis là, un jour, ma cousine a commencé à aller dans une église évangélique, puis elle m'a invité à y aller. Une église évangélique, ce que je trouve qui est intéressant, c'est que c'est des églises qui prêchent ce qu'il y a dans la Bible, surtout dans le Nouveau Testament, puis ils ne rajoutent pas de loi d'église. C'est juste ce qu'il y a d'écrit dans la Bible. Puis elle me dit ça, puis elle m'a invité à y aller, puis j'ai dit un jour, je vais y aller. Puis ça m'a pris 1 an à partir du moment où j'en entends parler par le gars dans la shop, là, puis le jour où j'ai dit à ma cousine, j'y vais. Ça prend 1 an, mais je lisais la Bible chez nous. Là, j'ai décidé d'y aller, puis le pasteur en avant, la première fois que j'y étais, je m'en rappelle encore, même si ça fait 37 ans de ça, le gars, il prêchait, puis il parlait de la parole de Dieu, puis plus qu'il parlait, plus que je me sentais attiré. C'est comme si Dieu, il me tirait, là, pas par les cheveux, mais il me tirait par le cœur, mon cœur. Il m'attirait à vouloir en entendre plus, puis à vouloir en apprendre plus. Puis à la fin du message, il a dit, s'il y en a qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur personnel, parce que c'est ça que la Bible elle nous dit, il faut que tu prennes une décision dans ta vie. Tu veux-tu le recevoir? Tu veux-tu l'accepter? Tu veux-tu qu'il rentre dans ta vie? Tu as une décision à prendre. Il ne le fait pas sans ton consentement. Jésus n'entrera pas dans ta vie sans ton consentement. Il attend que tu lui demandes, tu l'invoques, que tu lui dises, Seigneur, viens dans ma vie. Et là, il a dit, s'il y en a dans l'Assemblée qui veulent accepter Jésus comme leur sauveur, avancez-vous. Moi, là, c'est comme si le cœur m'était arraché, il fallait, j'y vais. Puis là, dans ce temps-là, il fallait que j'aille jusqu'en avant de l'Assemblée, devant le pasteur. Puis là, je le confesse ouvertement, oui, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, que je veux le suivre. Puis là, il a prié avec moi. J'ai accepté Jésus comme mon sauveur. Entre chez nous, tout de suite, là, à ce moment-là, je me sentais comme flambant neuf, je me sentais comme libéré, je me sentais... Il y avait de quoi de différent, mais je ne pouvais pas décrire ce que je vivais, mais il y a quelque chose qui se passait, que j'avais laissé rentrer Jésus dans ma vie, puis ma vie a commencé à changer.
rentre chez nous, j'avais un dépliant, puis il y avait la prière de la repentance. Une prière pour donner sa vie au Seigneur. Puis ceux qui ne savent pas c'est quoi, j'ai des dépliants ici, là. Je vous invite à vous en prendre, c'est gratuit. Ça va vous expliquer des choses sur Dieu, mais à l'intérieur, il y a une prière pour donner sa vie au Seigneur. Je vous encourage à en prendre. Il y en a en français, il y en a 2 en français, puis une en anglais. J'ai fait chez moi, j'ai refait la prière pour être sûr que vraiment je donnais ma vie au Seigneur. Puis là, je retournais à l'église, puis là, j'avais comme un intérêt de retourner à l'église. Là, je voulais apprendre, j'écoutais ce que le pasteur enseignait. Puis aussi, ce que l'amour, pour moi, là, je voyais l'amour dans l'église, le monde, comment ils peuvent s'aimer, puis fraterniser ensemble, se sourire, s'accueillir. Puis ça m'avait frappé. J'étais réellement engagé à suivre Jésus. Je voulais lui donner mon cœur, ma vie. Je voulais vivre pour lui. Puis je ressentais une paix incroyable que je ne vivais pas avant, mais là que j'avais commencé à vivre. Une paix qui était déposée dans mon cœur. Puis je la ressens encore aujourd'hui. J'ai eu d'autres signes après ça. Parce que quand Dieu il commence un œuvre en toi, tu lui donnes ta vie, il va te faire vivre d'autres expériences qui vont t'amener à comprendre que Dieu il est là. Comme Jésus l'a dit à ses disciples. Jésus l'a dit, il a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Jésus il est là, il est ici, il est autour de nous. On peut y parler maintenant, on peut y parler dans notre auto, on peut y parler en faisant l'avant-vaisselle. On peut y parler en tout moment, en train de travailler, comme en train même de coucher dans ton lit, tu peux y parler. Dieu, il est partout. Jésus, il a dit qu'il était là tous les jours. Mais quand la première journée que j'ai donné ma vie au Seigneur, il s'est passé un miracle, tout de suite la première journée. Comme je l'ai dit tantôt, je prenais de la drogue à tous les jours. Puis je n'étais pas capable d'arrêter. Genre, c'est comme un alcoolique qui n'est pas capable d'arrêter de boire. Mais quand j'ai retourné chez nous, cette journée-là que j'ai accepté Jésus, je suis revenu devant mes chums, puis tout le monde est en train encore de se passer le joint, puis de fumer, puis de faire des... je ne vais pas ouvrir d'entrer dans les détails. Puis moi, dans ce temps-là, avant, aussitôt je voyais un joint tout de suite, mon bras il s'étirait tout de suite, avant même que je lui ordonne de s'étirer, il s'étirait pour prendre le joint pour fumer. Mais quand je suis revenu chez nous, j'avais plus aucun goût de prendre de la drogue. C'était sorti de moi. J'avais plus de désir, plus le goût de ça. J'avais aucune attirance. Puis là, je jouais les autres, c'était comme si c'était sorti de moi de prendre de la drogue. Là, je vois mon chum, j'ai dit, passe-moi les, ta minute, il y a quelque chose, là, passe-moi les joints. Non, ça, c'est plus pour moi, j'en ai plus jamais repris. Le Seigneur m'a délivré de la drogue lui-même, sans que je lui demande, parce qu'il est capable de le faire aussi. Il peut faire au-delà de ce que nous demandons et pensons. Il faut croire en ce Dieu tout-puissant-là qui a créé l'univers. Il est capable de faire n'importe quoi. Il n'y a pas de problème trop grave qu'il n'est pas capable de résoudre. Puis il veut le faire parce qu'il nous aime. Dans la même semaine, chaque fois que je disais un sac, ça me sonnait comme une cloche dans mes oreilles. Cling! Avant, je ne les entendais pas quand je sacrais. Je sacrais, moi, je faisais avec des sacs, là, je pouvais faire des sujets, des verbes, des compléments, des attributs. J'avais des sacs dans tout le long de ma phrase, comme tout bon Québécois peu souche. Comme un jeu, comment est-ce qu'ils appellent ça? Un gars, les gars, des travailleurs, là, puis qui ne lâchent pas de sacré, mais je t'en demande. À chaque fois que je disais un sac, ça me sonnait dans les oreilles. Ça ne faisait pas ça avant. C'est parce que Dieu est rentré dans ma vie. Jésus est rentré dans ma vie. Puis là, il me le montrait, les choses qui n'étaient pas correctes. Puis dans la même semaine, il m'a délivré complètement de cela. Après ça, j'avais plus besoin de ça. C'était sorti de moi, le Seigneur m'a libéré. Parce qu'à chaque fois que j'en disais un, je demandais pardon. Puis là, je voulais qu'il m'en libère. Puis dans la première semaine, j'ai été délivré du sacrage. La deuxième semaine, il me montrait, là, je fumais la cigarette. Pourquoi faire que je fume, moi? Là, la deuxième semaine, il m'a libéré de la cigarette, j'ai écrasé, puis je n'ai pas touché, sauf qu'un peu plus tard dans ma vie, un an peut-être ou deux après, j'ai recommencé. Mais il m'en a délivré encore une couple d'années plus tard. Mais
Dieu, il est capable de nous délivrer de n'importe quel péché, de n'importe quel problème ou dépendance. Il faut croire qu'il est là, mais il faut croire aussi qu'il est capable de le faire pour qu'on lui demande afin qu'il le fasse. Amen. Dans la même semaine, la première semaine, j'avais lu le Nouveau Testament au complet. J'étais tellement assoiffé. Je retournais le dimanche là, à l'autre réunion, là, le dimanche que je me suis fait baptiser, parce que je me suis fait baptiser le dimanche suivant. Je lâchais pas de parler du Seigneur. J'avais juste ça comme dans un sujet de conversation. Puis les gens étaient tout étonnés. Ils m'écoutaient parler. Ça faisait qu'une semaine, j'avais donné ma vie au Seigneur, puis je leur expliquais des affaires, autant dans hébreu que dans romain. Le Seigneur m'avait... Puis en pire que ça, j'ouvrais la bouche pour parler du Seigneur, puis j'apprenais des choses en m'écoutant parler. C'était le Seigneur qui parlait à travers ma bouche, puis qui édifiait les autres. Il m'avait donné ce don-là d'être quelqu'un qui est capable de parler, puis de pouvoir expliquer des choses. Puis il le fait encore aujourd'hui d'ailleurs. Le dimanche suivant, c'est le dimanche que je me suis fait baptiser d'eau. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais tu étais baptisé catholique. » Mais moi, je n'avais pas choisi d'être baptisé catholique. J'ai été baptisé à la naissance. De toute façon, la Bible a dit « C'est celui qui croira et qui sera baptisé, qui sera sauvé. » Donc, il faut que tu aies premièrement de la foi. Je n'avais pas de la foi quand je me suis fait baptiser à la naissance. Sauf que, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, dans les églises que j'ai fréquentées, eux autres, ils baptisaient tout de suite. L'autre semaine, tu étais apte à pouvoir te faire baptiser. Fait que je me suis fait baptiser d'eau. Comme qu'on voit dans la Bible, Jésus s'est fait baptiser d'eau par Jean-Baptiste. Les apôtres baptisaient les autres aussi à leur conversion. C'est dans le plan de Dieu. Dieu nous demande de se faire baptiser pour démontrer publiquement notre foi, pour démontrer ce qui s'est passé dans notre vie. Je ne veux pas rentrer dans l'explication de cela, mais ce que je veux en venir, c'est sur l'autre expérience que j'ai vécue pour me montrer comment ce que la Bible est vraie. Quand je me suis fait baptiser d'eau, je suis retourné chez moi cette journée-là. Tantôt, je vous ai parlé qu'il y avait un gars qui était là dans ma vie, qui m'entraînait dans tous les plaisirs de ce monde, qui me faisait profiter de tous les biens de ce monde, qui m'attirait dans les excès, dans toutes choses. Moi, je retourne chez nous, mais moi, dans ma tête, là, c'est comme si j'ai allumé que ce gars-là, il est un danger pour moi, parce qu'il m'entraînait dans toutes sortes de débauches, puis dans toutes sortes de choses que Dieu ne veut pas. Puis je voulais le fuir. Je ne voulais plus rien savoir de ce qu'il pouvait me donner ou ce qu'il pouvait m'offrir. Mais quand je me suis fait baptiser d'eau, j'ai retourné chez nous. Ce gars-là, il est venu chez moi. La même journée, je me suis fait baptiser d'eau, quelques heures plus tard. Puis là, il me dit, viens avec moi, viens avec moi. Je ne voulais pas y aller parce que je sais qu'est-ce que lui, il voulait. Puis le Seigneur me dit, vas-y. J'y étais. J'étais avec lui, il m'a emmené au restaurant. Croyez-les, croyez-les pas, il me dit les 3 mêmes sujets de tentation que le diable avait tenté Jésus suite à son baptême. Jésus ça le dit dans la Bible, il était baptisé d'eau, après ça, ça dit que le diable l'a emmené dans le désert, puis là, pas le diable, Dieu l'a emmené dans le désert pour être tenté par le diable, puis il nomme 3 sujets de tentation que le diable a tenté Jésus. Ce gars-là, il est venu, puis il m'a dit les 3 mêmes sujets de tentation que le diable avait dit à Jésus. Moi, sur le coup, je n'avais pas catché, mais j'avais refusé toutes ses offres. Puis après ça, dans la semaine, j'ai lu le passage, puis là, j'ai dit « Hey, c'était écrit dans la Bible, cette affaire-là. » Puis il m'a dit les 3 mêmes sujets de tentation. Je suis allé le revoir. J'ai dit « Comment ça fait que tu es venu me dire les 3 mêmes sujets de tentation, puis c'est suite au baptême, la même affaire. » Il me dit comme réponse, dans la vie, il y en a qui ont un rôle à jouer, puis il y en a qui ont un autre rôle à jouer. Là, c'est comme si ma foi prenait de l'assurance. Parce que Dieu sait quoi faire dans ta vie pour augmenter ta foi. Si tu veux grandir dans la foi, il va t'en donner des expériences pour que tu puisses grandir dans la foi. Puis il y a d'autres moments où j'ai vu la main de Dieu
Une autre fois, c'est encore, vous allez trouver que c'est étonnant. Moi, je vivais à la prairie, j'avais donné ma vie au Seigneur, je vivais encore à la prairie. Puis dans ce moment-là, ça faisait 6 mois que j'étais chrétien. Je priais Dieu tout le temps dans ma tête. Je marchais à sa rue, je parlais à Dieu tout le temps. Puis à un moment donné, j'arrive sur le bord de la 132, parce qu'il y avait un parc, là, sur le bord de la 132 à la prairie. Il y a comme une statue, là, la moitié d'une tête. Là. Mais j'étais à pied, je marchais, je m'en venais en priant le Seigneur. Puis je regarde sur la 132, il y a un accident. Il y avait un Jeep reviré sur le côté, il y avait 2 personnes étendues sur l'asphalte, puis il y avait plein de monde debout autour. Moi, j'arrive en louant le Seigneur, je jouais ça. J'ai dit, Seigneur, relève-les. En disant ça, les 2 personnes se sont assises sur l'asphalte. Ils étaient là, puis ils regardaient tout le tour ce qui se passait. Puis moi, je repartis en louant le Seigneur, puis en glorie. Dieu m'a fait vivre encore une expérience extraordinaire de voir 2 personnes être relevées. Je ne peux pas vous affirmer qu'elles étaient mortes, mais ils étaient comme mortes. Puis ils se sont relevés toutes les 2 en même temps, au moment où j'ai prononcé cette demande-là à Dieu. C'est encore un autre signe que Dieu m'a montré pour me montrer sa grandeur et sa puissance. Parce qu'il veut qu'on croie en ce qu'il est capable de faire, puis s'attendre à voir de grandes choses. Un autre moment, j'ai vu un de mes amis qui entendait des voix. Il entendait des voix qui voulaient l'amener à se suicider. J'ai prié pour cette personne-là, puis il a entendu la voix qui lui dit que tu gagnes. Le mauvais esprit qui était après lui, il est parti, puis après ça, il n'en entendait plus de voix. Le Seigneur l'avait délivré. Quelle autre affaire? Ce qui est le plus hot que je trouve quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est la paix que Dieu peut te donner. De te sentir dans une paix, que tu es dans une confiance, que tu es dans le bon chemin. Tu n'es plus achalé, tu n'es plus tourmenté. Oui, tu peux avoir été tourmenté par des tentations ou des épreuves, c'est attristant, mais à l'intérieur, la paix, comme Jésus a dit à ses disciples, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Cette paix-là se reçoit. Vous pouvez la recevoir, puis vivre cette paix-là pour le reste de votre vie, tant que vous allez rester connecté avec le Seigneur. Tout ce que je vous ai expliqué dans ces quelques mots, c'est pour nous faire comprendre que Dieu est réel. Puis que sa nouvelle vie dont la Bible nous parle, il y a une nouvelle vie que Dieu veut nous donner, elle est réelle elle aussi. Que Dieu peut changer la vie d'une personne. Comme c'est écrit dans la Bible, dans 2 Corinthiens, chapitre 5, le verset 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voilà, toute chose est devenue nouvelle. » C'est ça la nouvelle vie que Dieu offre à tout le monde. Il offre un nouveau départ. Il est prêt à te dire, à toi qui m'écoutes, qui n'as pas encore pris la décision d'accepter Jésus, il est prêt à te dire, tes péchés sont pardonnés, puis je te donne mon Saint-Esprit. Je veux rentrer dans ta vie, puis je veux la changer. Je veux faire de toi une nouvelle personne. Je veux te donner l'occasion de repartir à zéro. Ton compteur, là, ton compteur de péché, il est rendu bien élevé. Comme je vous disais tantôt, là, j'ai un détail, j'ai oublié de vous mentionner, c'est qu'avant, je me pensais en paix avec Dieu, avant, quand j'étais dans le péché. Je pensais que j'étais juste, je pensais que j'étais correct. Mais plus que je lisais la Bible, plus que la conviction que j'étais un pécheur l'augmentait. C'est comme si la Bible a dit que la Bible, c'est comme une lampe. C'est une lumière. La Bible est là pour nous éclairer. C'est la lumière de Dieu. Puis plus tu vas la lire, la Bible, plus c'est comme si tu as un demeure, là, puis la lumière, elle augmente de plus en plus. Puis plus que la lumière augmente, plus que tu t'aperçois comment ce que tu es. C'est là qu'avant que j'accepte le Seigneur, que j'étais rendu d'une conviction que j'étais pécheur, que j'en avais fait plein de péchés, puis je savais que je m'en allais en enfer. Je savais que je m'en allais dans le jugement éternel, puis je ne voulais pas y aller. Je m'imaginais passer l'éternité dans les ténèbres
Je n'étais pas intéressé d'y aller, mais je ne savais pas la solution, comment faire pour ne pas y aller. Puis quand j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était complètement différent. Mes péchés n'étaient plus là, je me sentais plus coupable, je me sentais dans la paix de Dieu. Puis là, je me sentais avec une assurance que j'étais sauvé, que je m'en allais au ciel avec Jésus. Pas parce que j'étais meilleur que les autres, tout simplement parce que Jésus, il est mort sur la croix pour pardonner mes péchés. Puis je l'ai accepté, son pardon, je l'ai saisi par la foi. Puis à partir de ce moment-là, j'ai été lavé de tous mes péchés. Puis maintenant, j'essaie de marcher à jour avec le Seigneur. Si j'en fais d'autres, je demande pardon. Je ne veux pas laisser rien qui me sépare dans ma communion avec lui. Je veux garder mon contact, puis je veux qu'il continue à m'inspirer, qu'il puisse agir à travers de moi pour amener d'autres personnes au Seigneur. Quand j'ai parlé de notre état de pécheur devant Dieu, peut-être vous vous dites « Oh, je n'ai pas fait de péché. » Je ne veux pas vous désappointer, je ne veux pas vous culpabiliser, mais je veux que vous ayez un petit peu de lumière un matin. La Bible a dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tout le monde, sans exception, on est tous des pécheurs. Il y en a les plus grands pécheurs, il y en a les plus petits pécheurs. C'est pas grave le nombre de péchés que tu as fait. Ça en prenait juste un pour pas que tu rentres dans la vie éternelle avec Dieu, pour pas que tu rentres au ciel. Un seul péché, c'est suffisant pour que tu ne puisses pas être sauvé. Il faut absolument que tu passes par le lavage que Dieu t'offre par le sang de Jésus. La pire que ça, le fait qu'on est dans le péché, la Bible a dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça qui nous attendait tous, puis qui nous attend, qui attend tout le monde. Mais j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui à vous annoncer. Vous n'êtes pas obligé de subir la mort éternelle, d'être séparé de Dieu pour l'éternité. Vous n'êtes pas obligé de passer par là, parce que Jésus a payé le prix pour que vous puissiez être pardonnés. Amen. Dieu nous aime, et il nous a envoyé une bouée de sauvetage pour s'en sortir. Cette bouée-là, c'est Jésus. Il y a un verset dans Actes 4.12, ça dit « Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on peut être sauvé. Il n'y a que le nom de Jésus qui peut nous sauver. » Puis je vous encourage à chercher Dieu. Et même plus que ça, je vous encourage à accepter Jésus comme votre sauveur personnel, afin que vous ayez l'assurance d'être sauvé, que vous soyez confiant. Vous ne direz pas par la suite « Oh, je suis sûr de gagner mon ciel, j'ai fait une bonne vie. » Non, vous allez vous dire « Je suis un pécheur, mais grâce à Jésus, je suis pardonné. Puis j'ai mon accès dans le ciel, mon nom est inscrit dans son livre parce que Jésus a tout payé pour moi, pour que je puisse être sauvé gratuitement. » Essaye pas de gagner ton ciel par tes bonnes actions, parce que c'est tes mauvaises qui t'empêchent d'entrer. Puis les mauvaises, il y a une seule chose qui peut être faite pour t'en sortir, c'est que tu crois que Jésus est mort sur la croix, il a versé son sang pour laver tes péchés, pour les effacer. Si tu veux être sauvé, passe par Jésus. C'est lui qui peut intervenir dans ta vie puis la changer. Il y a un dernier verset que je vais vous partager dans Jean 3,16. Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voulez-vous la vie éternelle? Oui. Recevez ce cadeau. Jésus vous l'offre. Il dit, quiconque croit en lui, en Jésus, ait la vie éternelle. Mettez votre foi en Jésus. Recevez Jésus comme votre sauveur personnel. Puis il va le faire. Pourquoi? Parce que Jésus est fidèle.